Donc, on va avoir les informations sur ce qu'elle vient de dire, création de forêt, enregistrement et tout ça. Donc, ça aussi, vous pouvez partager. Attends, je vais enlever la première page pour qu'on voit. Voilà. Donc, maman, mettez votre main dessus aussi. Voilà. Et ceux qui viennent d'ailleurs, c'est que les gens, ils viennent, ils rentrent dans ta forêt, comme le dit tout à l'heure, ils rentrent dans ta forêt, ils disent non, c'est l'État qui est là. Mais chez nous, surtout dans les environs de Saint-Denis, il y a une forêt classée. Mais il y a des forêts sacrées. Et quand les gens rentrent dans ces forêts sacrées, tu en parles et ils parlent de l'État. Qu'allons-nous faire sur ce problème-là? Merci beaucoup. Quelle sera notre réaction? Après ça, j'ai un ajout sur le problème de OLG. Par rapport à l'autre. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de comment élever. Même nous, aujourd'hui, on a un problème encore. Vous voyez, il y a une maison là, hein, l'autre poulailler. C'est une ONG qui a lié avec ça. En bas, il y a une ONG. L'élevage des porcs. Là, je suis le secrétaire. Et on a élevé des poussées. Aujourd'hui, on a donné l'argent à un agent. Il est parti. C'est ce qui nous fait peur au village. Un agent de Caritas qui s'appelle Kofi. Je suis le secrétaire. Il est parti avec l'argent aujourd'hui et nos parents qui sont assis ici nous accusent qu'on a dépensé leur argent. Donc nous aujourd'hui au village, quand ces genre de choses arrivent, on se met à l'écart pour ne pas être accusé. Quand vous parlez de ONG tout à l'heure, parce que pourquoi je m'explique un peu. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, vous avez demandé une équipe du village, un comité. Ce comité-là doit comprendre combien de personnes? La composition du comité villageois. En plan, tout on peut dire à Mounia, et il y a ça qui est là pour Tono, et on quand on a bien au balai à platir, à la mal, mais il y a ça qui est là pour. Il y a un point qui est le cas. Donc, à ça, tu fais bien, mais à ça, peut-être, elle a moins de temps pour. Ok, moi, en blé. Nous, quand vous voyez, à moi, l'homme est bien, oui, pour ça, nous, il y a blé, oui, à sous. Ok. Ah, c'est nous pas de traduire, moi, de quoi, nous traduire. Non, nous la traduire. Voilà. Sa préoccupation, c'est que les gens de Tiobi sont rentrés dans sa forêt. Le village, un village voisin. Un village voisin, oui. Et qui est rentré dans sa forêt. Et jusqu'à présent, ils en parlent, il n'y a pas de suite. Et là, je lui ai demandé, voilà, qui a dit non, que le chef fait partie entre eux. Est-ce que tu comprends? Entre eux. Donc voilà sa préoccupation. En ce qui concerne les forêts sacrées, hein, c'est pas possible que c'est illégal que des gens fassent intrusion dans une forêt sacrée. Voilà, ça c'est les textes qui le disent. Hein. La forêt sacrée, l'administration reconnaît le côté sacré des forêts. Donc, personne ne peut, je veux dire, bafouer hein, ce côté sacré-là en rentrant dans votre forêt. Et il y a le droit d'usage. Même dans une forêt classée, si votre forêt sacrée, là, votre bois sacré ou je ne sais pas quoi, est dans la forêt classée, vous avez le droit d'usage. Ça veut dire que la loi vous donne le droit d'aller faire ce que vous devez faire dans cette forêt sacrée-là. C'est un droit. Mais on ne peut pas faire intrusion. Un exploitant forestier ne peut pas venir dans votre forêt. S'il le fait, il est en infraction. Vous êtes à même de porter plainte contre lui. Et si nous on est informé de ça, nous, si on a les preuves
que ça s'est passé comme ça, automatiquement, on va vous aider à formuler une plainte. On se comprend? Voilà. Maintenant, l'autre chose, en ce qui concerne Caritas, vous dites que vous avez été financé pour une ferme et que vous avez vendu Caritas. Caritas, c'est les chrétiens là. Voilà, ils sont venus prendre vos poulets et puis ils n'ont jamais payé. Non, venez redonner l'argent pour mettre les poussins et nous aujourd'hui. Donc c'est Caritas que vous avez financé. Oui. Bon, vous savez où ils sont? Oui. Ils sont où? Bon. Chez le décret. Ils n'ont pas le décret ici, mais je vais vous dire quelque chose là-dessus, que c'est nous qui nous sommes battus pour que ça soit comme ça. Donc au niveau de la composition, vous avez les femmes qui doivent être représentées. Vous avez les jeunes qui doivent être représentés. Vous avez la chefferie même en principe qui devrait être représentée. Dans certains endroits on dit les allochtones, aussi les allogènes, c'est ça, hein? Ils doivent être représentés. Ça veut dire que dans votre village là, les différentes couches sociales là, doivent être représentées. Voici comment le comité est chose. Mais nous on doit vous accompagner. C'est-à-dire dans la création de ces comités-là, si ça vous intéresse, nous on ne va pas vous laisser seul comme ça. C'est-à-dire nous on vient avec le délégué et puis ensemble, on commence à réfléchir pour voir comment ça doit se faire et puis on vous accompagne. Mais voici la composition. Voilà. Et en même temps, il y a des femmes, il y a des gens qui se battaient lorsque on était en atelier, en plénière, pour dire si un homme est président, une femme doit être vice-présidente. Si, bon, nous on a dit vraiment, on ne va pas rentrer dans ces choses-là. Parce que souvent quand vous dites ça aussi, on cherche les femmes pour occuper les places, on ne trouve pas. On fait comment? Donc nous on souhaite que les femmes soient devant, on souhaite que les hommes soient devant, mais on souhaite que vous choisissez les gens en fonction de leurs compétences. C'est ça qui est important. Et puis, comme les femmes là, regardez, souvent les femmes sont lésées parce que même dans les familles. Concernant les forêts communautaires, on a parlé de partage des bénéfices. Partage des bénéfices là, ce n'est pas seulement au niveau des forêts classées. Mais le président a parlé des forêts communautaires. Les forêts communautaires, c'est des forêts, il faut pas de communautaire, dans ton communauté dedans. Vous pouvez créer une forêt, mais on va appeler la forêt la communautaire, parce que c'est la communauté qui met cette forêt en place. Aussi, j'ai oublié de signifier une chose. La création du comité local de gestion participative dont on vient de parler là, ce n'est pas seulement pour les forêts classées. Parce que la loi, je vais prendre le décret pour dire les populations et communautés locales. Le décret dans son article 10 dit qu'il est créé deux types de comités de gestion participative des forêts du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Donc, on s'arrête à l'État. Le code forestier nous liste toutes les forêts qui sont dans le domaine privé de l'État. Il y a non seulement les forêts classées, mais aussi les jardins botaniques. L'État peut décider de faire un jardin botanique. Les jardins botaniques classés sont des espaces verts où on va se détendre, le bon souffle là. Ça aussi, c'est une forêt du domaine privé de l'État. C'est pas ce que vous comprenez. À part les forêts classées là, il y a des jardins botaniques qui sont là. Donc là, pour tout ça là, c'est tout ça à côté de vous là, on doit créer un comité. C'est pas seulement pour les forêts classées. Donc vous devez connaître toutes les forêts qui sont dans le domaine privé de l'État. Même s'il n'y a pas de forêt classée qui vient créer un jardin botanique là, vous devez exiger qu'il y ait un comité ici pour la gestion de ça. Parce que le jardin botanique, avant de partir là, avant de rentrer, on paye. Avant de rentrer, on paye pour aller s'asseoir, tout ça. Donc du coup, les bénéfices qui vont sortir là-bas, vous devez avoir aussi. Voilà, c'est ce que
d'abord oublié de dire. Maintenant, concernant les forêts, la création des forêts communautaires, la loi me dit, il y a un décret aussi qui est à côté. Décret pour une création des forêts communautaires. Donc vous dites que cette forêt-là, c'est plat, c'est pour ce village, c'est hybride. Il faut que vous soyez, vous regroupez en association. Le moment où vous encourage, vous pouvez former une association de femmes là. Vous pouvez vous regrouper et vous créer votre forêt communautaire. Les populations soient prises en compte. Et c'est ce qui a été fait à travers le projet là. Il y a eu des acquis, il y a eu des choses qu'on a gagnées qui vont favoriser la communauté, les communautés même. Et donc on est venu vous faire le retour des acquis, de ce qu'on a pu avoir, et puis voir ensemble encore comment continuer la lutte dans cette histoire de gouvernance forestière. Voilà. Oui, il y a un l'oignon. Wa plat doué, wa doué. Wa boy tiens. Et moi Et puis ma collaboratrice va prendre deux questions. Dans la question de M. René, oui, est-ce que la société civile est considérée en Côte d'Ivoire? Bon, c'est une question pertinente. C'est une question pertinente parce que chacun peut donner la réponse en fonction de son vécu. En fonction de son vécu. Nous, si nous on est à votre place, on va dire que jusqu'à présent, la société civile n'occupe pas la place qu'elle devrait occuper. Jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les combats sont tellement grands. Les combats sont tellement divers. Et vous avez en face de vous des adversaires. Vous avez le secteur privé qui est là. Souvent qui sont adversaires, les exploitants, les industriels. Vous avez quelquefois l'administration même qui est adversaire. Vous comprenez? Et puis, vous avez aussi, comme la maman l'a dit tout à l'heure, quelquefois vous êtes déçu du fait que ce que la société civile dit pour le compte des communautés n'est pas retenu, n'est pas considéré. Donc pour tous ces faits-là, on peut dire que la société civile, jusque-là, n'occupe pas la place qu'elle devrait occuper. Or, je viens de vous dire que logiquement, la société civile devrait être écoutée. Parce que ceux qui sont là, les fonctionnaires et tout ça, travaillent pour la population. Mais, l'autre chose, c'est quel combat on doit mener pour être écouté. Vous savez, la vie, c'est ça. Hein? La vie, c'est ça. Ce que l'adversaire souhaiterait, c'est que vous, on ne vous écoute jamais. Parce que vous avez des intérêts quelquefois divergents. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous devez, au niveau de la société civile, ne pas toujours là, vous morfondre et tout ça, et puis accuser les autres. Pour dire, on ne vous écoute pas. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous écoute? Est-ce que vous êtes bien formé en technique de plaidoyer? Est-ce que vous maîtrisez vos sujets? Parce que souvent aussi, les gens viennent, on veut ça, on veut pas ça, on veut ça, on veut pas ça. Maintenant, quand on est là autour de là, on leur donne la parole, ils disent rien de bon. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Or, on a besoin de maîtriser son sujet. C'est pourquoi nous, on vient par exemple vous expliquer certaines choses. Parce que imaginez-vous que vous ne sachiez pas tout ça. Vous avez en face de vous l'administration ou bien les exploitants forestiers. Et viennent détruire. Vous allez vous plaindre, pleurer jusqu'à couler toutes vos larmes. Et puis lui, il s'en fout. Et puis vous allez dire, on n'est pas écouté. Mais vous n'êtes pas écouté parce que vous ne savez pas comment mener le combat. Vous n'avez pas toute la connaissance sur le sujet. Vous ne maîtrisez pas même le circuit. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, je dis que la société civile jusque-là a un combat à mener pour être plus écoutée parce qu'elle n'est pas écoutée comme on souhaiterait qu'elle soit occupée. Mais en même temps, je dis que c'est à la société civile de s'organiser, de se donner les moyens pour être écoutée. Aujourd'hui,
l'observation indépendante, ils ont refusé. Depuis 2014, les gens ne voulaient pas. Mais quand on a bataillé, après ils disent qu'ils vont faire arrêter. On dit on ne veut pas, c'est encore dans la loi. Mais c'est un combat. Aujourd'hui, l'administration même reconnaît que vraiment vous êtes dû. Et puis on a mis dans la loi. Vous comprenez? Mais si en ce moment on avait dit non, la société civile n'est pas écoutée, je vous assure en 2014, ça c'est une loi qui est venue modifier la loi de 2014. Pour ceux nos doyens qui sont là, ils savent qu'il y avait le code forestier 2014 qui n'était pas trop bon à améliorer. Mais nous on était à Yamsokro à un atelier lorsqu'on nous a appris que bon, on était en train de valider des choses à Abidjan ici. On n'était pas informés. On a délégué 2 personnes. Je vais parler de la création d'une forêt communautaire. J'aimerais savoir l'espace qui doit être créé. Si vous pouvez donner le minimum, c'est-à-dire combien d'hectares qui doit être mis en réserve pour la création de cette communauté. Combien d'hectares, si ça a une limite. Oui. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de forêts classées. Et parce que ce point est très important. Et depuis que le village est là et créé, il n'y a pas de forêt classée ici. Bon, j'entends parler de ça maintenant. Je veux savoir où. À la longue, ça serait là ou bien ils vont essayer de classer après, on ne sait pas avant. Je veux mieux savoir là, parce qu'ici, il n'y a pas de forêt classée. Comment une forêt devient classée? C'est pour mieux savoir. Okay. Voilà, c'est pour comprendre. Oui, vous avez la parole. Okay. Ce que j'aimerais savoir d'abord est que est-ce que la société civile est considérée en Côte d'Ivoire? Est-ce que la société civile est considérée en Côte d'Ivoire ici? Il veut savoir. C'est tout? Absolument. Okay. Ce que nous sommes venus présenter là, c'est le code forestier, tout ce qui est la forêt, tout ça là, la gestion de la forêt là, c'est ça. Maintenant, la question que tu viens de poser là, on parle de la terre. Ça c'est le code foncier. Foncier, là, c'est la terre là, qui dit ça. Moi j'ai lu un peu. Le code foncier dit que pour être propriétaire d'une parcelle là, il faut faire l'immatriculation. C'est ce qu'on appelle l'immatriculation des terres. Il faut faire ça. C'est un autre combat encore. Parce que l'immatriculation, ça coûte cher. Il faut venir délimiter. Il faut faire 4. Il faut aller appeler les gens de eau et forêt. Ils vont venir voir si c'est vrai. Et puis tu vas aller appeler quelqu'un encore qui va venir faire. C'est trop. Donc nous sommes en train de lutter, mais pour que ça soit gratuit. Mais pour le moment, comme tu as posé la question, c'est pourquoi je rentre dans les détails. Il faut que tu immatricules ta terre. Maintenant, pour immatriculer là, il faut d'abord prouver que grand-papa a été propriétaire. Et toi, papa, tu as hérité de grand-papa. Donc ça te donne des droits coutumiers dessus. Il faut prouver que tu as des droits coutumiers dessus. La preuve des droits coutumiers, ça peut être un témoignage. Avant ceux qui étaient là, il peut venir témoigner. Il peut venir témoigner, dire que celui-là, c'est son papa qui était propriétaire. Sa maman, après, son grand était propriétaire, après son papa, donc c'est pour lui. Mais ça dépend si ton papa n'a pas vendu. Parce que si papa a vendu, que papa t'a pas dit avant de mourir, que lui qui est là, il a les papiers que papa a vendu, c'est fini. Mais si il n'a pas les preuves que papa a vendu, il n'y a pas de témoin aussi, bon, comme il y a des témoins aussi même qui peuvent mentir, c'est qu'il ne peut pas prouver que lui est le propriétaire là. Toi tu peux toujours. Il faut prouver tout simplement que tu as le droit coutumier. Et puis maintenant, quand tu prouves là, tu suis la procédure là. Les gens viennent voir, comme on n'a pas encore obtenu comme ça même, la gratuité. Notre combat n'a pas encore porté là. L'État doit prendre une loi pour dire à partir d'aujourd'hui, la immatriculation c'est cadeau. C'est ce que nous on veut, mais comme ils n'ont pas encore fait ça là, c'est la procédure et je suis en train de te montrer là. Tu dois prouver que tu as des droits coutumiers, que tu es propriétaire, coutumièrement. Et puis maintenant, tu continues la procédure jusqu'à ce que tu aies le papier d'immatriculation. C'est pour toi. On dit notre nom là-bas. Là.
que ce soit les partenaires techniques, les gens, et tous, ils font attention, compte tenu de ce qu'on fait. Maintenant, est-ce que ça sera appliqué? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, on dit beaucoup de choses, on prend beaucoup de tests, et puis à l'application, ça ne bouge pas. C'est pourquoi nous, on s'est battu pour qu'il y ait l'observation indépendante. L'observation indépendante, là, c'est ça qui va venir répondre à cette question. Vous comprenez? Ça dit que le fait que ça ne s'applique pas, là, si nous-mêmes on observe que ça ne s'applique pas, ça devient encore illégal. On nous donne le droit aujourd'hui, en tant que communauté, en tant que société civile, de les obliger. C'est pas comme avant, où tu t'en vas, si ça ne se fait pas, c'est ça, si ça fait, c'est ça, c'est pas ça. Donc le pouvoir qu'on vient de vous, je vous assure, madame, l'observation de... Ça fait, on est dessus, ça fait près de 5 ans. Maintenant qu'on vous donne ce pouvoir-là, vous devez saisir ce pouvoir et puis vous organiser. Nous, on va demander au point focal, dans chaque village, comme ici, comme ça, il n'a qu'à mettre un petit comité d'observation indépendante. Et nous, on va les former pour voir comment ils doivent accompagner les populations. Vous comprenez? Dans l'observation indépendante, là, il y a beaucoup de gens dedans. Mais dans chaque village, on veut qu'il y ait un comité villageois ou un comité local d'observation indépendante. C'est cette arme-là qu'on a pu avoir pour obliger les gens à appliquer. Est-ce qu'on se comprend? C'est un pouvoir, c'est pour nous-mêmes. Vous-même, vous êtes dedans. Nous aussi, vous êtes au niveau local. Nous, on est au niveau central. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, là, ça passe par le point focal. Ça s'en va chez nous. Nous, on est obligé, on a la possibilité de taper en haut. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, prenons le pouvoir, là, bien, qu'on a pu obtenir. Voici ce que je peux dire par rapport à votre question. En fait, locaux là, c'est parce que c'est beaucoup. Comme on a dit qu'on allait mettre, la loi permet la création, la loi oblige l'État à mettre en place un comité local. Dans chaque village, il a dit ici là, on doit mettre un comité local. Vous allez parler présentement des plantations. Bon, vous avez demandé question des forêts. C'est où nous sommes présentement. Bon, dans les ancêtres, soit mon papa et son papa aussi est là, il existe dans quelques forêts, il est là, il a planté des bois par les ondits avant. On ne paye pas cacao, on ne paye pas cola, on ne paye rien. Mais forcément, il a essayé de planter ça. Aujourd'hui, que toi, tu vis maintenant et tous non plus. Comment il faut faire pour que cette parcelle-là revienne à toi? Groupement d'associations. La manière où vous êtes arrivé ici à Guy. Écoutons. Premier jour, quand votre délégation était venue, j'étais présente. C'est ici, on a fait. C'était au dehors, et puis quand la pluie a fait, on a rentré. Donc, ça veut dire que ça a commencé devant moi. Je suis tellement intéressée à cela. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, nous, on ne savait pas tout ça. On était bleus dedans. Et quand ceux-là, ils arrivent, ils rentrent dans les champs, ils font de n'importe quoi. Tu veux parler, on dit on est déjà quitté chez le préfet et chez le sous-préfet. Tu as dit quoi encore? Et ils font de n'importe quoi. Un pied de cacao, ils donnent 300. Tu vas commencer à pleurer, ce n'est pas leur problème. Et aujourd'hui, vous venez de nous éclaircir. Donc c'est une grande joie pour moi. Je vous remercie beaucoup. Et de deux, ma préoccupation est la suivante. Est-ce que, en Côte d'Ivoire où nous sommes, nous connaissons la Côte d'Ivoire? Tout ce que vous venez de dire là, est-ce que ça sera appliqué? C'est ma préoccupation. Parce que quand tu vas dans le bureau, si tu as ces présents comme ça, tu te déplaces pour aller dans le bureau, on te demande des bras longs. Si tu n'as pas l'argent, tes parents sont pauvres, on ne t'occupe même pas de toi. Est-ce que tout ce que vous venez de dire là, ça sera appliqué? C'est ma préoccupation. Ils ont pris note. Merci beaucoup. Vous dites que, vraiment, on veut faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous me suivez. Je dois vous approcher, vous dire, voici ce qu'on veut faire.
gros français appelle ça consultation. Voilà, on s'approche de vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà ce que nous on veut faire. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Et puis vous dites que non, si on fait comme ça, c'est pas trop bon. Faisons comme ça. Ils sont obligés de vous écouter. Ils sont obligés. Population aussi. La loi les oblige à nous associer. Voilà. Donc ça, c'est l'article 5. Je vais lire un peu. On a fait droit. Donc, on lit un peu les articles à vous. Article 5. La mise en œuvre de tout projet d'aménagement d'une forêt. Ce qu'il vient d'expliquer là. Ils n'ont pas dit si c'est agroforêt, c'est pour toutes les forêts de l'État. L'État là, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est le président de la République, c'est le ministre, c'est tout le monde. Voilà. Avant la mise en œuvre de tout projet d'aménagement d'une forêt, les populations et les communautés locales riveraines sont informées par l'administration forestière compétente. C'est l'administration forestière qui doit venir vous informer que voici ce qu'on vous fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ils prennent note. Et puis, comme le président l'a dit, moi aussi je l'ai ajouté, il y a les comités qui seront mis en place au niveau local, c'est-à-dire au niveau des villages, tout ça. Mais au niveau de la sous-préfecture aussi. La sous-préfecture, comme elle est dépassée là, c'est qu'elle, on appelle ça comme Tiobli ou bien Tiobli. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, là, s'il y a une forêt classée, on doit créer un comité ici. Le chef du village est là, le président des femmes est là, nous aussi les femmes, on a notre mot à dire. Il y a le président des jeunes qui est là. Et quand les petites associations là, sont là, ça c'est au niveau du village. Ils travaillent avec l'administration forestière. Mais au niveau de la sous-préfecture, quand elle est dépassée là, il y a un comité aussi qui doit être créé là-bas. Mais ça, le sous-préfet est à côté. Puisque c'est lui qui est proche des populations. Lui aussi, il est à côté. Le chef du village, le comité qui sera au niveau de la sous-préfecture là, vous aussi là, vous partez là-bas. On est ensemble. On gère ensemble. Vous aussi, vous êtes invités à être dans ce comité-là, gérer au niveau de la sous-préfecture aussi. En un mot, les comités qu'on va appeler villageois qui seront mis en place se mettent ensemble et forment le comité sous-préfectoral. Bon, donc pour la composition du comité sous-préfectoral, il y a non seulement les membres des comités locaux là, dedans, mais aussi il y a le sous-préfet. C'est ça. C'est ça. En fait, une forêt classée, il peut y avoir plusieurs villages autour d'une forêt classée, n'est-ce pas? Donc pour chaque village, vous mettez vos comités. Maintenant, l'ensemble des comités là, avec le sous-préfet, vous allez consulter un comité sous-préfectoral. On se comprend? C'est ça. Maintenant, la loi dit encore que les comités là, c'est pas vous qui allez à tout moment enlever l'argent. Non, pas l'argent même. Donc il faut que ça vienne d'ailleurs. La loi dit que c'est dans le fonctionnement là qu'on va gérer la forêt, les bénéfices qui vont sortir là. Quand on gère la forêt pendant un an comme ça, les bénéfices qui sortent là, on s'assoit et puis on partage. Tout ce qui est, on appelle loi là, tout ce qui est dedans là, on commence par article 1, 2 points. Et puis on écrit, on met point. Article 2 points. On écrit. Donc quand vous entendez article là, c'est ce que le code, les décrets l'a dit là. Et il a dit article 27, et puis il a lu là. Ce sont les informations qui sont dans le code. Vous avez dit que vous voulez que l'État vous associe à la gestion des forêts, tout ça, il y a quoi là-bas, on peut pas rentrer. Vous mettez bras dessus, pourtant l'État c'est nous tous. C'est ce que vous avez dit. Et nous on a pris ça, on est remonté comme le président l'a dit. On a lutté, il a lu l'article 2 et puis l'article 5 où ils nous ont cité organisation de la société civile, communauté riveraine. Nous tous là, on peut aller et puis on demande. Et dit ici là, vous gérez ça comment même? Montrez les papiers. Est-ce que vous gérez ça bien? Montrez les papiers, on va voir, on va contrôler. Et puis on va faire les rapports pour publier. Nous, on a la possibilité de faire ça. Parce que la loi nous donne l'occasion de faire. Comme le président l'a dit là, s'il y a une association des jeunes ou bien association des femmes, ils peuvent se lever. Étant donné qu'on va vous former, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez partir, demander à l'administration forestière les documents concernant la gestion de la forêt là. On veut ça. Et puis maintenant vous venez. Et puis
la loi a dit ça, votre document dit ça. Est-ce que c'est ça? Attendez, on voit. Et puis quand vous voyez, vous notez. On a la possibilité de faire ça maintenant. Ça peut s'applaudir. Les jeunes là, est-ce que vous écoutez? J'ai l'impression que vous regardez seulement, mais vous n'écoutez pas. Ne la regardez pas, écoutez. Bon, allons-y. On avance. Ce qui a été dit ici dans la loi, comment on va le faire? On prend les décrets à côté, les arrêtés à côté, les décrets là. Quand on discute et puis on dit, ah vraiment, voici ce qu'on a décidé là. C'est le président de la République qui signe. Maintenant, arrêtez là. On dit non, ça c'est pas trop compliqué. Le ministre d'Envahi, lui qui est chargé des forêts là, lui il signe. Mais tout ce qu'on a fait là, c'est pas tout qui a été signé comme le président l'a dit. Quand tout sera finalisé, on va faire parvenir ça au délégué pour que lui, il vous communique tous ces tests là. C'est comme on vous l'État là, on dit forêt privée. Parce que l'État là, il y a forêt privée de l'État. Forêt, on dit forêt du domaine privé de l'État. Il y a forêt du domaine public aussi. Et puis il y a forêt du domaine rural. Privé là, c'est ce qui m'appartient en propre. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Donc forêt privée, du domaine privé de l'État, il y a forêt classée là-dedans. Mais on dit l'État. Ça veut pas dire l'État, c'est nous tous. Mais c'est des gens qu'on a mis pour gérer. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous êtes devant les populations, là, quand tu es directeur, tu es ministre, tu es président, tu es quoi, c'est la population là qui est ton patron. C'est la population qui est ton patron. C'est nous on te paye. Et donc, il faut avoir la tête haute devant les gens que nous on paye pour nous servir. Il ne faut pas avoir la froid aux yeux. On n'a pas dit de ne pas respecter quelqu'un. On dit de faire ce qui doit être fait. C'est nous les patrons. Vous comprenez? Donc, domaine privé de l'État là, forêt classée, ça dit c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent. Mais c'est nous tous, on est dedans. Il y a domaine public aussi. Quand vous prenez les parcs taillis comme ça là, c'est domaine public. On ne vend pas les choses là-bas. Mais privé là, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut vendre des choses dedans, il vend. Public là, on ne vend pas quelque chose. Maintenant, il y a domaine rural. Ça, c'est pour nous la population là. Voilà, nos forêts, forêts sacrées, nous-mêmes nos pro-forêts. Ça, c'est domaine. Voilà, il y a des catégories de forêts. Mais domaine privé de l'État, je vais terminer sur cette partie. Domaine privé de l'État, avant, ces forêts classées là, on connaît, non? Maintenant, ils ont ajouté une nouvelle catégorie, on appelle agro-forêt. Agro-forêt. Je vais vous expliquer. Il y a des forêts classées aujourd'hui. Voilà comment l'histoire a commencé. Il y a des forêts classées aujourd'hui, il y avait beaucoup de plantations dedans. Cacao, je ne sais pas quoi. Beaucoup de choses dedans. Normalement, la loi dit dans forêt classée, on ne doit pas faire plantation. Mais la réalité, quand on regarde, on voit qu'il y a beaucoup de plantations dans forêt classée. Et il y a plus de cacao même que de bois dans certaines forêts classées. Il y a plus de cacao que de bois. Donc, quand l'État a regardé ça, les Blancs qui achètent notre cacao là, ils disent nous on ne peut plus acheter cacao de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous on ne peut pas acheter quelque chose qui ne respecte pas la loi. Les Blancs disent ça. Nous on ne peut pas acheter quelque chose. Si nous on achète quelque chose qui ne respecte pas la loi, les Blancs là-bas, là, quand ils vont apprendre ça, nos populations, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Là-bas, les gens chauffent le pouvoir. On dit en bon. Donc chocolat que vous nous faites manger là, cacao qui a fabriqué chocolat là, c'est sorti des forêts classées. Et puis ça n'a pas respecté. En bon, nous on n'achète plus votre chocolat. Non, les Blancs même, ils n'achètent plus chocolat là d'abord. Donc pour ne pas que les entreprises là, ils vont avoir problème
avec leurs consommateurs blancs là. Ils disent nous aussi, on ne peut pas acheter votre cacao qui sort des forêts classées. Et si on n'achète pas cacao qui sort de... Puisque quand le gouvernement prend son papier et puis calcule, il voit qu'il y a beaucoup. Beaucoup. Si on dit on ne va pas vendre ça, nous tous on est morts. Donc il y a eu deux groupes de palabres. Un groupe qui dit non. Un groupe qui dit hey. Il y a près de 40%, si je ne me trompe, de cacao qui sort de forêt classée. Si on dit on n'achète pas, nos parents là, ils vont faire comment? Et puis Côte d'Ivoire, nous tous on est morts. Donc voilà le problème. Wow. Maintenant on a dit, ah, de toute façon ça y est là. On a qu'à essayer de voir. Il y a des forêts où on voit que on va beau faire, il n'y a plus assez de bois là. On va transformer, on va appeler ça agro-forêt. Les magiciens sont rentrés et puis ils ont fait sortir un mot. Agro-forêt. Tu peux traduire ça un peu. Ok. Donc, et hop là,